remercier, parce que j'ai vu parmi nous tous les acteurs économiques que nous avons sur le secteur, les animations qui sont faites aussi dans notre village. En l'occurrence, Daphné et Jonathan, gérants du Café de la Vallée, qui organisent tout au long de l'année des animations à thème, ainsi que le premier marché de Noël que nous avons eu sur Thorambas. Le comité des fêtes et l'ensemble des associations qui œuvrent pour animer nos villages, ils ont besoin de bénévoles pour les aider, donc si vous avez une âme et envie de donner un coup de main, n'hésitez surtout pas. Ils sont toujours à la recherche de main-d'œuvre, donc si vous sentez une âme pour animer ces associations, n'hésitez surtout pas. Nous avons eu entre Noël et Nouvel An la première rencontre intergénérationnelle, où ça s'est passé ici, dans la salle que nous avons. Pour les échos que j'ai, c'est que les gens ont fortement apprécié. Ils attendent une seule chose, c'est que ça recommence l'année prochaine. Je vais vous donner aussi, par rapport à nos artisans, commerçants, les personnes qui ont sur le secteur, le camping du Villard, qui vient de se doter d'un accueil flambant neuf. Ça, faut le faire savoir. Il a installé 6 chalets avec tout le confort afin d'accueillir toute l'année les utilisateurs. Vous pouvez les voir de la route. La brasserie du Cordeuil qui vient de moderniser ses installations. Nous leur souhaitons une bonne réussite et encore des médailles pour longtemps sur leur production. N'hésitez pas, c'est ouvert régulièrement, donc vous pouvez aller goûter la bière et faire vos achats si vous avez besoin. La miellerie Chélan, qui est parmi nous, qui est le plus gros employeur de notre village. Mais il faut le dire, c'est pas évident, c'est pas facile. On est un peu à l'extérieur et c'est des entreprises qu'il faut tenir à bout de bras, donc c'est pas évident. Donc merci Philippe. Merci à vous. Et tous nos agriculteurs, nos artisans, qui sont aussi des acteurs économiques importants sur notre secteur. Je leur souhaite de l'activité toute l'année, si possible qu'ils puissent en vivre bien et rester vivre chez nous. Donc, et surtout qu'ils aient la possibilité d'offrir à leurs enfants toute la sérénité qu'on peut avoir dans notre village. Je ne sais pas si l'institutrice est arrivée. Je voulais seulement les remercier. Ils font tous les jours un travail pour que nos enfants soient instruits, afin qu'ils aient un avenir prometteur. Juste rappeler, ça va peut-être un peu fâcher, mais l'éducation se fait par les parents, l'instruction se fait par les instituteurs. Et je voudrais rappeler aux jeunes qui ne sont plus à l'école sur Thoramos qu'il faut respecter les fleurs, les plantations, les installations, et que nous avons les forces de l'ordre qui sont parmi nous. Je n'hésiterai pas à en faire appel, je l'ai fait l'année dernière, puisqu'il y avait des jeunes qui ont commencé à mettre le feu sur des jeux en bois. Donc juste rappeler que ça a un coût, que cet argent-là c'est pour tous, et qu'à un moment donné, si vous les détruisez, c'est malheureux, mais ça empêche les plus jeunes de pouvoir s'en servir. Donc, merci à tous les membres qui travaillent, toutes les personnes qui sont dans le village, qui veulent que ce village vive, prospère et puisse être animé. Nous avons eu dans l'année 2016 à déplorer 2 départs anticipés, des gens que vous connaissez, M. Jean-Louis Arnaud et Cyril Ipala, qui sont partis trop vite. Et nous avons eu pendant les attentats de Nice une famille qui a été gravement touchée dans sa chair, qui habite sur Thorambas, où ils ont perdu 3 membres de leur famille. Donc une pensée à toutes les familles qui aujourd'hui sont dans la peine, même si on avance dans le temps. Et pour ce mois-ci, l'année a mal commencé. Nous avons perdu Madame Thérèse Pellestor et Madame Marie-Thérèse Bonnet qui nous ont quittés. Par contre, je vais finir sur une note un peu plus joyeuse. Nous avons le plaisir d'accueillir 2 petits nouveaux-nés, Mademoiselle Emma Keller et Monsieur Sacha Pradier. Félicitations aux parents. S'ils sont là, ils vont arriver restaurés. Avec la création du parking avec une place réservée aux personnes à mobilité réduite, plus quelques places. C'est une obligation légale, c'est de pouvoir accéder aussi bien au local technique qu'au cimetière. Nous avons coupé, je ne sais pas si vous avez remarqué,
les arbres qui entouraient une partie de la vue de la tour de Piégu, l'emblème du village. Nous avons élagué aussi des arbres sur la place de la mairie. Nous avons déplacé l'agence postale communale dans les locaux de la mairie. Nous avons mis en place des sécurisations des coffrets électriques pour les fêtes de village. Le schéma directeur de l'eau et le règlement de l'eau, je pense que vous l'avez tous reçu. Merci à Michel Manet qui, lui, s'est impliqué fortement pour la réalisation de ce schéma directeur et du règlement de l'eau. Là, nous avons fini aujourd'hui le nettoyage de l'ensemble des captages et bassins d'eau potable. Nous avons eu à déplorer 2 fuites aujourd'hui alors que nous en avions déjà réparé une dizaine pendant l'année. Et nous avons depuis la fin de l'année 2016 la 3G qui est arrivée. Nous espérons enfin finaliser le contournement de Château-Garnier. Il ne nous reste qu'une parcelle de terrain à acquérir. Nous attendons avec impatience le raccordement à la fibre pour une augmentation du débit Internet. Le SMO m'a confirmé que ça devrait être au début du dans ce trimestre, premier trimestre de l'année. À voir, des travaux souvent prennent du temps. On verra. Le renforcement électrique de Château-Garnier avec l'enfouissement des réseaux, le remplacement des luminaires. Les travaux devaient commencer en septembre, mais il y a eu du retard. Donc après, c'est un peu compliqué de travailler pendant l'hiver. Les luminaires seront des luminaires à forte démission énergétique, à LED. Après, nous travaillerons sur l'ensemble de la commune, quand toute la commune sera enfouie, pour trouver un système. C'était bien placé. Ça va le bon moment. Donc la première tranche devrait débuter, s'il n'y a pas de neige, en mars ou avril, sur Château-Garnier. La réhabilitation du gîte communal en salle culturelle multi-activité. Je vous ai affiché sur le mur les plans de cette salle, c'est à la place du gîte. Nous avons déjà obtenu des subventions. La salle autour, c'est 450 000 €. Nous avons déjà obtenu par TEPCV. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le TEPCV, c'est la transition énergétique pour la croissance verte. C'est de permettre aux locaux communaux d'améliorer l'isolation, faire en sorte qu'on diminuons les coûts de fonctionnement, avoir un outil de travail qui nous permette de ne pas aller augmenter nos charges de fonctionnement. Une subvention est demandée aussi au Fonds régional d'aménagement du territoire, c'est la région PACA, pour 135 000 €, et l'État, que nous sollicitons par le biais de la dotation d'équipements ruraux, pour 160 000 €. Il resterait à la charge pour la commune 90 000 €. Nous ne commencerons pas les travaux tant que nous n'aurons pas l'assurance de toucher les subventions. Il y a aussi une subvention pour la sécurisation de la traversée entre le Café de la Vallée et la terrasse. La demande de subvention est en cours au département. La mise aux normes et en sécurisation de l'accès à la mairie, demande de subvention demandée auprès de la région aussi pour l'aménagement dehors, pour avoir quelque chose qui est bien. J'ai juste devant moi un adepte du fauteuil. Je l'ai été pendant quelques mois et je me suis aperçu en fait que c'était extrêmement difficile de pouvoir accéder tel que c'était avant. Donc nous avons des obligations légales de pouvoir faire accéder tous nos locaux à un usage du public. Et bon, j'en suis, grâce aux pompiers, j'ai pu ne plus avoir de fauteuil, mais je l'ai utilisé pendant quelques mois. Et c'est en utilisant qu'on s'aperçoit la difficulté qu'on peut avoir quand, comme nous, tout le monde, on est debout, et que malheureusement, vous êtes obligé d'utiliser. Donc ça, c'est important, et nous avons tout intérêt à le faire, parce que nul n'est à l'abri de pouvoir un jour se retrouver avec des difficultés. La réactualisation du schéma directeur d'assainissement donc, est en cours. C'est encore Michel Manet qui est le deuxième adjoint qui s'en occupe. Il est féru, il aime bien tout le secteur de l'eau. La sécurisation des captages, nous avons demandé la subvention.
L'étude de la gestion des zones humides, puisque nous avons presque 9 hectares de zones humides, qui est un atout. C'est vrai que ça peut poser des contraintes pour les agriculteurs, mais lorsque nous savons de quelle façon les utiliser, c'est un plus pour tous. Derrière, nous avons la chance d'avoir ces zones humides. Essayons de les protéger tous ensemble. C'est vrai qu'il y a même quelques contraintes, mais on peut en trouver les avantages. Suite aux dégâts de l'Estelle, fin novembre, nous avons eu des pluies torrentielles. À l'époque, je ne sais pas si Bernard est là, qui représente le... Il y avait des travaux par Natura 2000, je te vois Bernard, et il y avait une machine de broyage qui était là-haut. Et avec ces crues torrentielles, le chemin est parti sur à peu près 80 mètres. Et la machine ne pouvait pas rester là-haut parce que ça coûte cher de laisser une machine. Donc j'ai alerté l'ensemble des acteurs entre la sous-préfecture, la préfecture, l'ONEMA, l'agence de l'eau, la région, pour dire que nous avions ce souci. J'ai eu l'autorisation par le préfet de faire des travaux en urgence. Et là, nous sommes en demande par l'État, puisque vous avez certaines traversées de l'Estelle, où il y a des seuils, ce qu'on appelle des seuils. Aujourd'hui, l'eau passe dessous. Mais dans certains seuils, vous avez la conduite d'eau potable qui passe au milieu des seuils. Donc nous avons eu la chance que la neige soit arrivée sur l'altitude, qui nous a permis d'avoir moins d'eau à couler. Mais je crains que la prochaine pluie, l'alimentation d'eau potable parte avec les seuils. Comme nous avons une obligation de remettre en état les seuils, que j'avais déjà demandé les subventions auprès de l'agence de l'eau, les seuils peuvent être supprimés, mais pour pouvoir supprimer les seuils, il faut modifier le parcours de canalisation d'eau pour pouvoir remettre en état le système écologique de la rivière. Je compte bien y arriver. J'ai déjà une réponse du national. Ils ont pris en compte notre demande, donc on attend de voir une validation. La remise en état, vous allez voir sûrement fin janvier, début février, la remise en état de l'ancienne déchetterie, avec l'enlèvement de tout ce qui est en surface. Je rappelle que ce financement est fait par la Comcom, l'ancienne Comcom. Je remercie Arnaud qui représente l'entreprise Eiffage, qui a toujours répondu présent par rapport à ce qui s'est passé sur l'Estelle. Ce sont eux qui sont venus pouvoir remettre en état le chemin pour laisser passer la machine. C'est lui qui va prendre en charge l'ensemble du nettoyage de la déchetterie. Il y a une autre chose que la CCHVA est en train par rapport à l'espace valléen, c'est l'aménagement du lac d'Essagne, un espace ludique avec des parcours d'orientation, de promenade. C'est un projet porté par la CCHVA et l'espace valléen. Monsieur Cotta, je voudrais remercier, mais Monsieur Cotta avait fait un travail incroyable sur les parcours d'orientation et on va reprendre l'ensemble de ces travaux et nous attendons que ça soit réalisé pour pouvoir mettre son nom sur les panneaux. Il faut reconnaître le travail qu'il faisait dans la commune, un travail extrêmement important et aujourd'hui qui nous sert énormément. Vous avez eu le DICRIM et c'est lui aussi qui avait travaillé sur toutes les zones à risque, l'ensemble des zones à risque pour répertorier et vous mettre en main ce DICRIM. N'hésitez pas, si vous avez des gens qui passent, de faire savoir. Nous avons encore des DICRIM. Alors, DICRIM, c'est pour tout ce qui est les risques naturels sur l'ensemble du territoire, pouvoir sensibiliser les personnes sur les risques qu'il y a à parcourir notre secteur. Alors, je voulais remercier l'ensemble des élus qui nous ont précédés pour l'implication dans la Comcom. La création d'abord d'un syndicat, de la création à ce jour, qui sans eux, nous n'aurions pu assumer seuls toutes les actions mises en œuvre grâce aux compétences transférées des communes vers la Comcom. Je tiens aussi à remercier l'ensemble du personnel de la communauté de communes par leur travail. Je ne les ai côtoyés que depuis 2014, mais ils ont fait un travail remarquable. Et aujourd'hui, ils ont travaillé énormément aussi pour la fusion. Ils ont pris énormément de temps depuis le 1er novembre. Alors,
Depuis le 1er janvier, nous sommes réunifiés sur une nouvelle Comcom dont j'ai donné le nom tout à l'heure, Alpes-Provence-Verdon, source de lumière. Celle-ci comprend 41 communes avec un peu plus de 11 000 habitants sur environ 2000 km². Elle est composée de 60 conseillers communautaires représentant l'ensemble des communes. Je vais faire juste une petite aparté parce que là ça fait un peu long. Je ne reviendrai pas sur les différents épisodes menant à cette fusion. Il est temps aujourd'hui de tout mettre en œuvre pour réussir la mise en place de cette nouvelle structure qui doit nous permettre de consolider le développement économique de notre territoire, qui a un potentiel insoupçonné. Plus on recherche, plus on s'aperçoit que nous pouvons tirer notre épingle du jeu. Donc nous avons tous les atouts, nous devons unir nos forces pour notre territoire et se battre ensemble. Alors quand j'ai dit nous, parce que j'ai parlé souvent de nous, c'est moi et le conseil municipal. Je ne suis pas tout seul à travailler, il y a l'ensemble du conseil municipal. Alors nous vous souhaitons une excellente année 2017 avec la santé et la réalisation de tous vos projets. Et maintenant, c'est ce que vous attendez le plus, c'est de pouvoir déguster, manger. Donc, merci à tous, merci de votre attention, et puis